لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Parmi les habitudes des gens de science, qu'ils soient parmi les anciens ou les contemporains, il y a le fait qu'ils exposent clairement leurs croyances et rédigent à leur sujet des ouvrages, qu'ils soient volumineux ou concis, et composent à leur sujet des poèmes didactiques. Tout cela afin de propager la croyance authentique, de la soutenir, d'invalider le faux et de l'anéantir. Car Allah Azza wa Jal a pris l'engagement des gens de science de clarifier la religion et a blâmé le fait de la dissimuler. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Et lorsque nous prîmes l'engagement de ceux à qui le livre fut donné, vous devrez certes l'exposer clairement aux gens et ne pas le cacher. Parmi ces imams qui ont accompli le devoir de clarification figure le grand imam Abu Bakr Abdullah, fils de l'imam Abu Daoud al-Sijistani rahimahumullah. Né en l'an 230 de l'Hégire et qui fut parmi les chouyours du grand imam ad-Daraqutni, d'Ibn Battah et d'Ibn Shahin et d'autres. Et ce poème composé par cet imam fait partie des plus précieux poèmes exposant les fondements de la méthodologie des gens de la Sunna. C'est pourquoi les gens de science lui ont accordé une grande attention, en faisant l'explication et en le mentionnant avec éloge. Parmi les imams qui l'ont loué figure l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son célèbre poème Al-Kafiya al-Shafiya, où il a exposé le mérite de ce poème, dans lequel l'imam Abu Bakr ibn Abi Daoud a clarifié la croyance des salafs. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود ذي العرفان تصنيفه نظما ونثرا واضح في سنة المثلى هما نجمان. Ainsi que l'imam, fils de l'imam, le vertueux en vérité, Abu Daoud, homme de connaissance. Ses ouvrages en poésie comme en prose sont clairs. Dans la sunna exemplaire, ils sont 2 étoiles. Cette poésie a été mentionnée, ou ce poème a été mentionné par Al-Ajurri rahimahullah dans son livre Al-Shari'a, ainsi que par Ibn Battah dans l'Ibana. Et les savants contemporains lui ont également accordé de l'intention en faisant l'explication de ce poème, comme l'érudit Salih al-Fawzan et le grand savant Zayd al-Madkhali et d'autres. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Tout cela n'est dû qu'à sa noblesse et à son mérite. Et avant d'entrer dans l'explication de ce poème, j'aimerais mentionner quelques éléments au sujet de cet imam. Il est l'imam Abu Bakr Abdullah ibn Suleyman ibn al-Ash'ath, connu sous le nom d'Ibn Abi Daoud. Il naît dans la région de Sijistan, ou Sistan, à l'est de l'Iran, en l'an 230 de l'Hégire. Quant à sa place dans la science et aux éloges des imams à son sujet, son élève Abu Hafs, Omar ibn Shahin, a dit أملى علينا ابن أبي داود سنتين وما رأيت بيده كتابا إنما كان يملي حفظا فكان يقعد على المنبر بعدما كبر ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر بيده كتاب فيقول حديث كذا فيسرده من حفظه حتى يأتي على المجلس. Ibn Abi Daoud nous cita durant 2 années, ou nous dicta durant 2 années. Et je n'ai jamais vu un livre dans sa main. Il dictait seulement de mémoire. Lorsqu'il devint âgé, il s'asseyait sur le minbar, et en dessous de lui d'un degré se tenait son fils Abu Ma'mar avec un livre à la main. Il disait hadith un tel,
puis il le récitait entièrement de mémoire jusqu'à terminer l'assemblée. Et Ibn Khallikan, rahimahullah, a dit aussi كان أبو بكر بن أبي داود من أكابر العلماء ببغداد عالما متفقها إماما. Abu Bakr ibn Abi Daoud faisait partie des grands savants de Bagdad, un homme de science, juriste et imam. Et Al-Dhahabi rahimahullah a dit والرجل من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ. Cet homme fait partie des grands savants des musulmans et des plus fiables parmi les mémorisateurs. Et d'autres paroles des savants à son sujet qui sont nombreux et qui font son éloge. Et il mourut, rahimahullah, en l'an 316 de l'Hégire. Et nous commençons, bi'idhnillah azza wa jal, par l'explication de ce qu'il est possible d'expliquer de ce noble poème. Il a dit, rahimahullah, تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. Attache-toi au câble d'Allah et suis la guidée. Et ne sois pas un innovateur, ainsi tu réussiras. L'imam Abu Bakr rahimahullah recommande dans ce vers de s'attacher au câble d'Allah, qui est sa révélation qu'il a révélée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit le Coran ou la sunna authentique, transmise par des rapporteurs justes et dignes de confiance, connus pour leur précision, leur honnêteté et leur droiture, les uns des autres, jusqu'à parvenir à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a aussi clarifié le mérite et l'issue de celui qui s'attache à ces deux sources et délaisse ceux qui les contredit parmi les choses inventées et les innovations introduites par les gens du faux, parmi les innovateurs, qui en réalité par leurs actes ont prétendu compléter la législation et ont ainsi contredit la parole d'Allah Azza wa Jal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. Et sa parole, qu'Allah lui fasse miséricorde, attache-toi au câble d'Allah et tirez de la parole d'Allah Azza wa Jal. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et attachez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Ainsi que du hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, rapporté par Muslim dans son Sahih, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah yarda lakum thalatha wa yaskhatu lakum thalatha. Yarda lakum أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Certes, Allah agrée pour vous trois choses et déteste pour vous trois choses. Il agrée pour vous que vous l'adoriez sans rien lui associer, que vous vous attachiez tous ensemble au câble d'Allah, sans vous diviser, et que vous conseillez sincèrement celui à qui Allah a confié votre autorité. Et il déteste pour vous trois choses, les on-dit, les questions excessives et le gaspillage des biens. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que suivre le Coran et la Sunna est une protection contre les divergences et la division. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset cité juste avant, et attachez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Quant au Coran, il est la parole d'Allah Azza wa Jal et la lumière par laquelle s'éclaire celui qui chemine afin d'atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans le sens rapproché du verset, Allah Azza wa Jal dit فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. Croyez donc en Allah et en son messager et en la lumière que nous avons fait descendre. Il est rapporté de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu
comme dans les Sunan de Tirmidhi, qu'il a dit Kitabullah fihi naba'a ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma baynakum huwa al-fadl huwa al-fasl laysa bil-hazl man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الآراء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. Le livre d'Allah, il contient les récits de ceux qui vous ont précédés, les nouvelles de ceux qui viendra après vous, et le jugement de ceux qui est entre vous. Il tranche avec vérité et n'est pas une plaisanterie. Celui qui le délaisse par orgueil, Allah Azza wa Jal le brisera. Et celui qui cherche la guider dans autre que lui, Allah l'égarera. Il est le câble solide d'Allah, le rappel plein de sagesse et le chemin droit. C'est lui par lequel les passions ne dévient pas, les opinions ne divergent pas et les langues ne se confondent pas. Il ne s'use pas malgré les répétitions et ses merveilles ne s'épuisent jamais. Les savants ne s'en rassasient pas. Celui qui parle selon lui dit vrai. Celui qui juge par lui est juste. Celui qui agit selon lui est récompensé. Et celui qui appelle à lui est guidé vers un droit chemin. Et il faut savoir que ce qui est survenu dans cette communauté, comme divergence, tout ceci, la cause de ceci est le délaissement de ceux avec quoi notre messager sallallahu alayhi wa sallam est venu, à savoir le Coran et la Sunna, ainsi qu'au fait de se reposer sur les opinions des hommes et sur les innovations que les gens ont introduites. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les divergences allaient survenir dans la communauté, et il a mentionné ce qui met fin à ces divergences. At-Tirmidhi rapporte de l'Irbad ibn Sariya qu'il a dit وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous fit un jour, après la prière du matin, une exhortation profonde. Les yeux en versèrent des larmes, et les cœurs en furent saisis de crainte. Un homme dit alors, ceci ressemble à l'exhortation d'un homme qui fait ses adieux. Alors que nous recommandes-tu, ô messager d'Allah? Il dit, je vous recommande la crainte d'Allah, ainsi que l'écoute et l'obéissance, même si c'est un esclave abyssin qui vous dirige. Car celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de divergences. Prenez garde aux choses nouvellement introduites, car elles sont un égarement. Celui d'entre vous qui verra cela devra s'attacher à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Accrochez-vous-y fermement avec vos molaires. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné lors des disputes et des divergences de ramener cela au livre d'Allah Azza wa Jal et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait de ce retour un signe clair de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit
وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Et si vous divergez sur une chose, ramenez-la à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, cela est meilleur et d'une meilleure issue. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit au sujet de ce retour mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, dans son précieux ouvrage I'lam al-Muwaqqi'in: وقد أمرنا الله تعالى برد ما تنازعنا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلم يبح لنا قط أن نرد ذلك إلى رأي ولا قياس ولا تقليد إمام ولا منام ولا كسوف ولا إلهام ولا حديث قلب ولا استحسان ولا معقول ولا شريعة الديوان ولا سياسة الملوك ولا عوائد الناس التي ليس على شرائع المرسلين أضر منها فكل هذه طواغيت من تحاكم إليها أو دعا منازعة إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى الطاغوت. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de ramener ce sur quoi nous divergeons à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il ne nous a donc jamais permis de le ramener à une opinion, ni à l'analogie, ni au suivi aveugle d'un imam, ni à un rêve, ni à une inspiration, ni à une pensée du cœur, ni à une préférence personnelle, ni à la pure raison, ni aux lois administratives, ni aux politiques des rois, ni aux coutumes des gens, alors qu'il n'y a rien de plus nuisible aux législations des messagers que cela. Toutes ces choses sont des taroutes. Quiconque les prend comme jugement ou appelle un adversaire à s'y référer a certes pris le tarout comme juge. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également informé que celui qui s'attache à cette religion et à cette sunnah à la fin des temps et durant les périodes de trouble aura la récompense de 50 hommes. Ibn Majah rapporte, et le hadith a été authentifié par Al-Albani rahimahullah, d'après Abu Tha'laba al-Khushani, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِنَّ عَلَى مِثْلِ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ 50 رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ. Certes, après vous viendront des jours de patience. Patienter durant ces jours sera comme tenir une braise ardente dans la main. Celui qui agira aura la récompense de 50 hommes accomplissant la même œuvre que lui. Et At-Tirmidhi rapporte également, et le hadith a aussi été authentifié par Al-Albani rahimahullah, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qu'il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. Il viendra aux gens une époque où celui qui patientera sur sa religion sera comme celui qui tient une braise ardente dans sa main. Et maintenant une question se pose. Quelle est donc cette sunna que la législation a encouragé à suivre et à laquelle il faut s'arrêter dans chaque petite et grande affaire? Ce qui est de son sens dans la langue arabe, le grand savant Muhammad Aman al-Jami rahimahullah dit dans son livre As-Sifat al-Ilahiyya: As-sunnatu at-tariqa qabihatun kanat aw hasana wa min dhalika qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وسن الطريق سنها سنا صار عليها. La sunna signifie la voie ou la manière d'agir, qu'elle soit mauvaise ou bonne. Parmi cela, il y a sa parole, sallallahu alayhi wa sallam: celui qui instaure en islam une bonne sunna aura sa récompense et la récompense de ceux qui agiront selon elle, jusqu'au jour de la résurrection. Et celui qui instaure une mauvaise sunna portera son péché et le péché de ceux qui agiront selon elle jusqu'au jour de la résurrection. Et l'expression « il a tracé une voie » signifie
il y a cheminé. Puis l'érudit Mohammed Aman al-Jami rahimallah a dit وَالسُّنَّةُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها حكمه وأمره ونهيه أو ما ندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز. Et lorsque la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionnée de manière absolue dans la législation, ce qui est voulu par elle ou ce qui est voulu par là est son jugement, son ordre, son interdiction ou ce vers quoi il a encouragé, en parole et en acte, parmi ce qui n'a pas été mentionné explicitement dans le noble Coran. Quant à son sens terminologique, l'érudit Mohammed Aman al-Jami a dit dans l'ouvrage mentionné يطلق جمهور علماء الحديث السنة على ما يقابل البدعة فيقولون فلان على السنة إذا كان عمله وتصرفاته الدينية وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال فلان على خلاف السنة أو فلان مخالف للسنة إذا كان مبتدعا وعاملا على غير هديه صلى الله عليه وسلم. La majorité des savants du hadith emploient le terme sunna pour désigner ce qui s'oppose à l'innovation. Ainsi, ils disent un tel est sur la sunna lorsque ses actes et ses comportements religieux sont conformes à ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et ils disent un tel est en contradiction avec la sunna, ou un tel s'oppose à la sunna lorsqu'il est innovateur et agit autrement que selon sa guidée sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la place de la sunna dans notre noble religion, elle est la deuxième source parmi les sources de la législation. Ainsi, tout ce qui est authentiquement rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par des chaînes de transmission authentiques constitue une preuve, que ce soit dans le domaine de la croyance, du fiqh ou des transactions, car tout cela provient d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens rapproché du verset par l'étoile lorsqu'elle descend, votre compagnon ne s'est ni égaré ni trompé, et il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ainsi, tout ce qui est venu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, provient en réalité de l'ordre d'Allah. C'est pourquoi Allah azza wa jal a ordonné aux épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de mentionner les versets d'Allah, ainsi que cette sunna émanant du plus pur des hommes et du meilleur des créatures d'Allah. Allah azza wa jal a nommé cette sunna sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans l'explication de ce verset أي وَاعْمَلَنَّ بِمَا يُنزِلُ اللَّهُ تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكن من الكتاب والسنة قاله قتادة وغير واحد واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين الناس أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس. C'est-à-dire, mettez en pratique ce qu'Allah Azza wa Jal fait descendre sur son messager dans vos maisons parmi le livre et la sunna. C'est ce qu'ont dit Qatada et d'autres. Et rappelez cette faveur dont vous avez été spécialement distingués parmi les gens, le fait que la révélation descende dans vos maisons à l'exclusion des autres. Quant à sa fonction vis-à-vis du livre d'Allah, elle est, comme l'ont dit les gens de science, d'expliquer ce qui est ambigu dans le Coran, de restreindre ce qui est mentionné de manière générale et d'en clarifier les sens. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et nous avons fait descendre vers toi le rappel afin que tu exposes clairement aux gens ce qui a été révélé pour eux
et afin qu'ils réfléchissent. Et parmi ceux qui clarifient cela, il y a ceux qui est rapporté dans l'Ibana d'Ibn Battah, qu'Allah lui fasse miséricorde, d'après Habib ibn Abi Fadala, qui a dit لما بني هذا المسجد مسجد الجامع قال وعمران بن الحسين جالس فذكروا عنده الساعة فقال رجل من القوم يا أبا نجيد إنكم لتحدثوننا أحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن قال فغضب عمران بن الحسين وقال للرجل قرأت القرآن قال نعم قال فهل وجدت فيه صلاة المغرب 3 وصلاة العشاء 4 والغداة 2 والأولى أي الظهر 4 والعصر 4 قال فمنا أخذتم هذا الشأن ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنا أخذتموه أو عمن أخذتم في كل 40 درهما درهم وفي كل كذا وكذا شاة كذا وكذا ومن كل كذا بعير كذا وكذا أوجدتم هذا في القرآن قال لا قال فعمن أخذتم هذا أخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذتموه عنا قال فهل وجدتم في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق وجدتم طوفوا 7 واركعوا خلف المقام 2 هل وجدتم هذا في القرآن عمن أخذتموه ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذتموه عنا قالوا بلى. Lorsque cette mosquée fut construite, la mosquée d'El-Jami', Imran ibn al-Hussein, le noble compagnon, était assis. On mentionna alors l'heure, et un homme parmi les gens dit « Ô Abu Nujayd, vous nous rapportez des hadiths dont nous ne trouvons aucun fondement dans le Coran. » Imran ibn Hussein se mit alors en colère. Il dit à cet homme « As-tu lu le Coran ?» Il répondit « Oui. » Il dit « Y as-tu trouvé que la prière du Maghrib est de 3 unités, celle du Isha de 4, celle du matin de 2, et la première, c'est-à-dire Dhuhr, de 4, ainsi que le Asr de 4 ?» Il répondit non. Il dit « De qui avez-vous pris cela ? Ne l'avez-vous pas pris de nous, alors que nous l'avons pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis vous l'avez pris de nous ? Ou bien de qui avez-vous pris qu'il faut prélever 1 dirham sur 40 dirhams, et tant de moutons sur tant de bêtes, et tant sur tant de chameaux? Avez-vous trouvé cela dans le Coran ? Il répondit non. Il dit alors de qui l'avez-vous pris ? Nous l'avons pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous l'avez pris de nous. Avez-vous trouvé dans le Coran et qu'il tourne autour de la maison antique? Y avez-vous trouvé tourner 7 fois et accomplissez 2 unités derrière le maqam? Avez-vous trouvé cela dans le Coran? De qui l'avez-vous pris? Ne l'avez-vous pas pris de nous, alors que nous l'avons pris du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que vous l'avez pris de nous? Ils dirent oui. Ibn Majah rapporte dans ses sunan, et le hadith a été authentifié par Al-Albani rahimahullah, d'après le Miqdam ibn Ma'di Yakrib al-Kindi, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Yushiku ar-rajul muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bihadithin min hadithi فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. Il est sur le point de venir un homme appuyé sur son divan, à qui l'on rapporte un hadith parmi mes hadiths, et qui dira entre nous et vous se trouve le livre d'Allah Azza wa Jal. Ce que nous y trouvons comme licite, nous le considérons licite, et ce que nous y trouvons comme illicite, nous le considérons illicite. Or, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit est semblable à ce qu'Allah a interdit. Et puisque la sunna occupe cette place noble et élevée, ce grand imam Abu Bakr ibn Abi Daoud rahimahullah a recommandé de s'y attacher. Et il reste encore des choses à dire à ce sujet,
Mais nous nous contentons de cela pour le moment. Inch'Allah ta'ala. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde à moi comme à vous la réussite dans ce qu'il aime et agrée, qu'il fasse de nous ceux qui écoutent la parole, puis suivent ce qu'elle a de meilleur, qu'il nous fasse vivre sur la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous fasse mourir sur celle-ci. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.